Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du secret qui m'a fait perdre presque 50 kilos en 9 mois, qui ne vous coûtera rien, qui ne vous fera rien acheter parce que j'ai rien à vous vendre. Et je vous promets que c'est pas un régime à la con, genre comme j'aime. C'est pas des poudres à la con, genre certaines Instagrammeuses sur YouTube qui essayent de vous vendre des programmes à la con. Non, 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 non. Moi, j'ai rien de tout ça à vous proposer. Je vais juste vous parler de la technique qui m'a fait, moi, personnellement, sans opération, sans intervention chirurgicale, sans quoi que ce soit, perdre presque 50 kilos. 47, 48. C'est-à-dire que je démarrais de près de 150 kilos. Là, je suis un petit peu en dessous de 100 kilos. Tu vois, je suis à 99,9, 99,8. Parti de plus de 147 kilos. Comment j'ai fait? Dans un premier temps, j'avais envisagé la chirurgie. Parce que tu vois, comme tous les gros, j'étais également une grosse feignasse qui aimait bien bouffer. Mais voilà, j'ai eu une très mauvaise expérience avec un garçon boucher qui se disait chirurgien, qui a failli me tuer rien qu'au premier rendez-vous préliminaire, tu vois, au moment de faire une endoscopie. J'ai dit, bon allez, tu sais quoi? Non, c'est pas pour moi. Mais comment je vais faire alors? Faut bien comprendre que tous les régimes à la con que vous voyez à la télé ou sur internet ou quoi, je les ai tous essayés. T'essayes souvent, mais t'y arrives jamais. Et parfois, les rares kilos que t'as pris, ils reviennent, mais ils reviennent avec des copains. Et c'est pas très sain tout ça. On m'a parlé des régimes véganes, j'ai dit tout de suite, non, non, je suis hétéro et j'ai pas envie d'en ressortir dépressif. Ou carencé. Donc tout ce qui était vegan, non, ça n'existe pas dans la nature, donc ça n'a pas existé dans ma vie. Rien n'est vegan dans la nature. Hein. D'ailleurs, si vous croyez vegan et que vous bouffez des champignons, le champignon c'est plus proche de l'animal que du végétal parce que les champignons sont des organes reproducteurs d'un organisme vivant. En fait, c'est des sgeg, c'est des obs, les champignons. Ça veut pas dire que c'est mauvais, hein, ça a très bon goût, mais voilà. J'ai déjà dit tout le mal que je pensais des régimes véganes. Et donc, qu'est-ce qui restait à part ça? Ah, des tas de trucs. Et que j'ai essayé sur des années et des années. Et au final, j'ai trouvé la méthode qui marche pour perdre du poids à ton rythme, sans te faire opérer, sans que ça te vide ton portefeuille. Parce que tu commandes comme j'aime, ça te coûte 300 balles par mois, et il y a la moitié des trucs qui arrivent chez toi qui sont périmés. J'ai une copine qui a voulu commander chez eux, il y avait plus de moisis que de bouffe dans les plats. Donc forcément, une fois que tu as mis 300 balles là-dedans, il te reste rien à bouffer, je te garantis que tu vas maigrir. Mais qu'est-ce qui pouvait marcher sans me ruiner? C'est une méthode que j'ai perfectionnée, mais qui existe depuis des millions d'années. C'est la méthode BTGC. Bouge ton gros cul. Ouais, je sais, ça peut paraître simpliste. Mais ça marche. Alors concrètement, je ne me suis pas contenté de uniquement bouger un peu plus. Non, non. Ça suffisait pas. Non, parce que j'étais quand même... c'est-à-dire que j'ai souvenir qu'à une époque, tu vois, le cadre, au même endroit, je le remplissais. Sans problème. Tu voyais pas le vélo d'appartement, tu voyais pas le pied du lit non plus, tu voyais pas la PS4, tu voyais rien. Tu voyais que moi. Donc voilà, j'ai bougé mon cul. Je me suis remis à faire du cardio. Juste ça, du cardio, tu vois. Un peu de pompe à dos les jours où je m'en sentais capable. Parce que bon, quand tu démarres de 150 kilos et que tu es déjà partiellement invalide à la base, mais j'en ai déjà parlé, accident de moto, tout ça, tu fais ce que tu peux. J'ai fait ce que je pouvais. Ah, j'ai pas fait que ça, j'ai diminué les quantités de bouffe. C'est-à-dire qu'avant, je faisais un paquet de grammes, je faisais un paquet de pâtes de presque 500 grammes, non, de 500 grammes, et je bouffais presque tout seul. Ouais. Avec un truc à côté où, oui, je sais, c'est énorme. Mais voilà, moi, je faisais qu'un repas par jour, mais par contre, c'était le repas. Déjà, c'est la connerie à ne pas faire. Tu te lèves le matin, tu grignotes un truc, même si tu sais pas déjeuner, tu bouffes un petit truc. Tu fais un repas normal le midi et le soir, soupe, bouillon, ce que tu veux, je m'en fous. Même si tu veux te retaper une entrecôte, c'est pas mon problème. Mais tu dois être conscient que le soir, il faut bouffer moins. Et ceux qui te disent, oui, alors le régime fractionné, ta gueule. Les régimes, ça marche pas. La preuve, il n'y a que les gros qui en font. C'est que ça marche pas.
Et donc, le meilleur moyen, ben, c'est de bouffer moins tout le temps. Tu vois, j'ai divisé par 4 les quantités de ce que je bouffais, sans m'en rendre compte. Hein. Mais je me suis mis à faire plus d'ingrédients différents, mais à faire beaucoup moins de quantité. Et ça, plus activité physique, ça a marché. Les 2 premiers mois, j'ai perdu 25 kilos. Et le reste, je les ai perdus sur les 7 mois qui restaient. Ouais, parce que les 2 premiers mois, tu perds de l'eau. Hein. Tu dégonfles. Et après, tu as un peu plus de mal, mais tu vois, ça revient. Ça se remet. Ton corps, il reprend l'habitude de ressembler à autre chose qu'un pachyderme maldonadique ou. Hein. Essaye cette méthode-là. Pendant 1 mois et demi, j'ai pris des bouillons de légumes le soir. Bon, c'est pas vrai, ça file pas la chiasse. Hein. Si tu les fais correctement, il y a assez de fibres. C'est sûr que tu vas avoir un meilleur transit, mais pas non plus de quoi te ruiner. Et surtout arrêter les plats surgelés, les plats préparés. Et tous ces trucs-là, c'est rempli de sel. Le sel, ça provoque la rétention d'eau, ça vous fait grossir. Donc non, c'est pas en bouffant du Findus, des produits surgelés, que tu réchauffes dans la graisse à frites ou des trucs comme ça, que tu vas perdre du poids. Non. C'est pas en enrichissant Deliveroo et en préparant un anévrisme coronarien à coup de cholestérol que tu vas changer ta vie. Les gens qui disent j'ai fait un régime, j'ai pas perdu de poids, ils n'ont pas fait un régime. Ils ont écouté un truc, ils ont payé une pub ou ce que tu veux, ou parfois ils ont essayé. Mais un régime, ça ne marche jamais. Parce que les gens qui en font, bah, ils vont perdre 5 kilos, ils vont reprendre 10. Non, ce qui mange, c'est pas ce qui marche. Ça n'est pas un régime, c'est le changement de tes habitudes de vie. C'est le changement de ton alimentation, c'est le changement de ton mode de vie. Tu veux perdre du poids, tu ne dois pas faire un régime, tu dois changer de façon de manger et changer de façon de bouger. C'est tout. Un mode de vie sain. Il n'y a que ça qui fonctionne. Et tu vois, je te vends mon secret sans te le vendre parce que ça ne te coûte rien. Si, 10 minutes pour regarder cette putain de vidéo. Et je te fais économiser des milliers d'euros. Je te fais économiser une opération qui pourrait te coûter la vie pour ce que j'en sais. Parce qu'une intervention chirurgicale, c'est jamais un geste anodin. Hein. Même si le mec te dit, ah non, c'est bon, j'en fais 5 par jour. Ah, il en fait 5 par jour jusqu'au jour où il en fait une qui se passe mal. Et voilà. Et après, on étouffe l'affaire, on en fait d'autres. Mais voilà. Non, 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 non. Limitez les risques. Si le corps était fait pour être ouvert tous les 2 semaines, on aurait une fermeture éclair à la place du bide. Donc non. L'idéal, c'est vraiment de prendre sur vous. Je dis pas que vous aurez jamais la dalle, ça va arriver, évidemment. Mais c'est du mental, les mecs, plus que du physique. Ah ouais, vous allez avoir un peu de fatigue au début, ça va tirer, ça. Et alors, faites à votre rythme et augmentez un petit peu. Dès que vous sentez que vous avez moins de mal, bah, allez plus loin. Et encore, et encore, et encore. Je vous dis pas de devenir Schwarzenegger, bordel. Je vous dis de ne plus ressembler à rien. Ah, on m'avait dit, tu vas passer du corps de Bouddha au corps d'Apollon. Je peux pas, je suis pas assez peu gaulé pour faire dieu grec. Tu me diras, je peux viser Kratos, vu mon début de calvitie, mais je vais jamais devenir Superman. Faut arrêter les conneries. Vous voyez les régimes où on dit, ce mec-là pesait 250 kilos, et puis regardez-le, là, il fait 75 kilos, il est beau, il est musclé, il est élégant, et il est passé 27 fois sur une table chirurgicale. Ouais. Vous voyez vraiment que les émissions américaines où le mec il fait 300 kilos et qui n'arrive pas à marcher, il suffit qu'un mec un peu musclé lui fasse faire de la corde à sauter et courir un petit peu pour qu'un an après le gars il soit... Non, 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 on se fout de votre gueule. On se fout clairement de votre gueule. Je le sais parce que en 9 mois j'ai perdu presque 50 kilos. Et je peux vous dire que des efforts j'en ai fait. Ça ne veut pas dire que je regrette et ça ne veut pas dire qu'il y a eu des moments où je me suis dit il faut que j'arrête. Non, 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 non. Une fois que tu es motivé, une fois que tu es décidé, il y a parfois une semaine où tu pourras faire moins de sport parce que tu aurais été malade ou tu aurais un coup de mou ou quoi. Ok, mais il faut que tu en sois arrivé à un point où tu te dises merde, j'ai pas pu faire mes exercices aujourd'hui. Merde, j'ai pas trop fait gaffe en mangeant aujourd'hui. Mais faut pas remettre au lendemain. C'est au moment où tu te dis ça, faut dire allez, je me reprends. Là, tout de suite, maintenant. Parce qu'en mettant à demain, bah tu remets toujours à demain. C'est un petit peu la blague du on rase gratis. Tu vois, t'as un barbier qui écrit on rase gratis sur son truc,
Et quand les gens ils rentrent, tu rases gratuit, ouais, mais demain. Et les gens le lendemain ils repassent, et puis c'est aujourd'hui. Ben non, c'est demain. Il est écrit sur le panneau, tu vois. Demain, on rase gratos. Et ben, quand tu remets un truc au lendemain, tu fais toujours ça. Et résultat, c'est jamais fait, ou alors à l'arrache et ça marche pas. Alors cesse d'être une feignasse, cesse de te binge-watcher des saisons entières sur Netflix. Sauvons les roues. Il n'y a plus assez de roues sur Netflix. Donc plutôt que de faire des binge-watch de séries avec un paquet de chips d'un côté et un coca de l'autre et le bocal de nacho cheese entre les genoux, oui, je l'ai fait. Souvent. Plutôt que de te faire mal comme ça et de te démolir, et ben tu sais quoi, tu dis, allez, là je m'y mets. Il y a des gens qui travaillent, ouais, et alors tu vas me faire croire que tu peux pas te ménager 20 minutes dans la journée pour faire un petit peu de cardio. Et j'ai pas de vélo d'appartement, c'est rien, va marcher. Courir ou ce que tu peux. Tu peux pas courir, ben je sais pas, démerde-toi, fais quelque chose, mais si tu réfléchis ne serait-ce que 2 secondes, tu trouves forcément des trucs à faire chez toi, qui soient pas du ménage, qui soient pas de la cuisine, et qui ressemblent vaguement de près ou de loin à du sport. Il y a forcément quelque chose que tu peux faire. Et si tu as besoin de matériel, eh ben dis-toi que il y a forcément quelque chose que tu peux acheter pour moins de 10 balles. Des élastiques, des cordes, et ce que tu veux, je m'en fous. Mais arrête de trouver des excuses et fais comme moi, pratique le programme BTGC. Bouge ton gros cul. Il n'y a que ça. Vous tomberez sur des gens qui vous diront, bah je sais pas, t'es sûr que t'as pas grossi, ou ah tu perds pas assez vite, ou alors t'étonnes pas au début tu vas perdre vite, mais après mais tu vas pas te décourager, hein. Non, 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 vous écoutez pas les gens. Vous savez, et le pire c'est que quand vous commencerez à avoir des bons résultats, vous en aurez probablement qui vous diront, ah je sais pas, je te préférais quand même avec quelques kilos en plus. C'est comme les gens qui ont dit aux joueurs du grenier, ah quand même je préférais Fat JDG. C'est un peu comme dire à un cancéreux, hein, quand même, je te préférais chauve et mourant. Vous êtes conscient que quand vous pesez plus de 100 kilos, parce que même si tu es grand, hein, même si tu fais 2 mètres, à partir du moment où tu pèses plus de 100 kilos, il y a un problème. Et quand vous pesez plus de 120 kilos et que vous ne faites pas 2 mètres, il y a un énorme problème. Être gros, c'est pas ok, c'est pas sexy, hein, la body positive. Non, les gens qui te disent body positive, c'est des gens qui veulent pas que tu t'en sors parce que eux n'ont pas la volonté, le courage et la capacité à s'en sortir parce qu'ils veulent pas essayer. Et quelqu'un qui n'a même pas envie d'essayer, ben, n'y arrivera jamais. Alors toutes les iseux que vous voyez qui vous disent oui c'est ok d'être grosse, non c'est juste qu'elle est trop feignasse pour se sortir les doigts du cul. C'est pas comme ça. Et vous n'êtes pas en bonne santé quand vous êtes gros. Alors tout ce qui est fat shaming et tout ça, arrêtez bordel. J'ai été gros la moitié de ma vie. Je sais ce que ça fait. Je le suis encore. Je suis juste beaucoup moins gros qu'avant. Imaginez à quel point j'étais malade. Parce que oui, j'étais malade. Imagine la consistance de ton sang. Imagine toutes les saloperies qu'il y a dedans. Imagine, toi, le fait que tu montes 4 marches, t'es déjà au bout de ta putain de vie. L'ascenseur est en panne, tu restes en bas parce que tu sais que si tu essaies de prendre les escaliers, ça va t'achever. Tu crois vraiment que c'est une vie, ça? Donc non, être gros, c'est pas ok, c'est pas beau, c'est pas bien. Je dis pas ça pour vous pousser à vous faire du mal, je dis ça pour vous pousser à vous faire du bien. C'est pas en se renfermant sur soi-même et en écoutant des connards qui vont vous dire non mais de toute façon tout le monde est beau. Ben non, je suis désolé, il y a des gens qui sont moches, il y a des gens qui baiseront jamais. Parce qu'ils ressemblent à rien et parce qu'ils font rien pour changer ça. Il y en a dont c'est pas la faute, je peux pas dire le contraire. Mais si toi, ton seul problème, c'est d'être trop gros, tu peux pas le rejeter la faute sur le monde. Tu peux pas dire non mais c'est les gens qui ont pas le bon regard. Non, c'est toi qui branle rien pour changer. Ok. Mais à ceux qui vont me dire oui mais il y a des gens ils ont des problèmes de thyroïde. Mais t'es malade, tu te fais soigner. T'as le cancer, tu fais de la chimio. T'as des problèmes de thyroïde, tu prends les médicaments adéquats. T'es gros, t'arrêtes de bouffer comme un porc et tu bouges ton cul. C'est quand même pas compliqué. Ah mais les progrès de la chirurgie. Il y a une femme l'année dernière qui s'est fait opérer. Elle a perdu l'estomac. Elle s'est rendue compte que des cas comme elle, il y en avait des dizaines par an. Rien qu'en France et en Belgique. Rien qu'en France et en Belgique, tu as par an
une bonne dizaine, voire des dizaines de femmes à qui on est obligé de retirer l'estomac en entier, des hommes aussi hein, parfois, de retirer l'estomac entier parce que le mec il a mal fait les sutures après le bypass. Donc c'est des gens qui n'ont plus du tout l'estomac. Tu te dis, bah c'est cool, ils peuvent plus trop bouffer, alors ils vont maigrir. Est-ce que tu sais à quel point c'est handicapant dans la vie de tous les jours? Parce qu'après ça, tu peux plus faire de sport, tu peux plus bouffer normalement, tu peux plus travailler, tu ne peux plus rien. Parce que dès que tu avales quelque chose, ça ressort. En gros, tu as une digestion qui prend 1 à 2 heures, à la place de 36. Parce que l'estomac, c'est censé décomposer les trucs avant que ça passe dans l'intestin. Donc là, tu digères rien. Ça rentre, ça sort. Tu crois vraiment que c'est une vie? Ah, mais je pèse 300 kilos. Et oui, bah, bouge. Fais quelque chose. N'attends pas d'être mourant ou sur un lit d'hôpital pour te bouger le cul. Parce que la seule personne qui peut t'aider, c'est toi-même. Et le gars qui va t'opérer, qui va te guérir, qui va te... Non, tu ne seras jamais guéri. Parce que tu te seras forcé, parce qu'on aura forcé ton corps. Donc tu auras le dumping syndrome, tu vois, dès que tu avaleras quelque chose, tu auras envie de gerber, et tu vas te créer une espèce d'anorexie, tellement tu as... Non, non, il ne faut pas faire de son poids une obsession, mais il ne faut pas non plus bouffer toutes les 20 minutes et rester son gros cul 24-24 assis. Ah mais je travaille, je peux pas avoir un régime nomade, hein, je peux avoir qu'un régime sédentaire. Non, non, c'est des conneries. T'as bien 20 minutes pour te préparer une salade chez toi la veille au soir. Je sais pas, même 10 minutes, tu vois. T'as bien 10 minutes pour te préparer un truc qui soit pas quelque chose qui sort d'un putain de distributeur. On est d'accord. Comment ils font les gens? Comment ils faisaient avant? Quand t'avais pas le kebab du coin où les gens faisaient comment? Ils se préparaient un casse-dalle la veille. Et puis ils le bouffaient sur le taf le lendemain. Et ils n'étaient pas dramatiquement obèses. Comment faisaient les gens avant? Ils mangeaient plus sainement. Et là, comment tu peux faire? Mange plus sainement. Arrête de bouffer tes merdes surgelées, tes frites McCain à la con, Just au four et tout. Non, arrête tout. Prépare-toi ta bouffe toi-même. Tu prendras plus de plaisir à la manger, déjà. Et puis en plus, surtout, tu pourras augmenter le nombre d'ingrédients tout en diminuant les quantités. Les Japonais, ils bouffent presque rien en quantité. Enfin, si, ils bouffent bien, mais bon, ils ont quand même beaucoup d'ingrédients. Et ça, c'est le secret, apparemment, pour eux, d'une très bonne santé. C'est ce que tout le monde dit. Mais je ne suis pas allé vérifier. Ce que je sais, c'est que depuis que je bouffe plus de trucs différents, mais en moins grande quantité, j'ai perdu presque 50 kilos et je suis en meilleure forme. Je sais pas. Il doit y avoir un truc à prendre. Voilà, ça fera que dalle. Si. Pardon, en paiement, je demande à ce que vous likiez, que vous partagiez, que vous vous abonniez à cette chaîne et à l'autre. Ou, faites tourner le message. Je retournerai sur la première chaîne dans pas longtemps, mais voilà, suivez-moi, quoi. Vous allez voir, on va rigoler.